Donc pour me présenter un petit peu, je ne sais pas s'il y en a qui ne me connaissent pas du tout. Vous pouvez lever la main s'il y en a qui ne connaissent pas. Ok. Bon. D'accord. Ok. Bon, je vais donner une partie de mon témoignage alors, expliquer un petit peu. Je ne sais pas si la vidéo après à projeter, elle a pu être trouvée, mais c'est pour après. Hein, ouais. Christ dans les Nations sur la chaîne YouTube Cyril Cerdan. Ouais. Ok. Donc voilà, moi je suis Cyril Cerdan, j'ai 37 ans et j'ai été touché par la grâce de Dieu il y a un peu plus de 14 ans, peut-être 15 ans maintenant. Et je ne suis pas tombé dans la marmite chrétienne quand j'étais petit comme Obélix. Voilà, moi j'étais plutôt du côté obscur de la force, il y en a qui connaissent les références. Avec l'ennemi qui disait « je suis ton père », voilà, comme Dark Vador il peut le dire. Donc j'étais vraiment parti d'un mauvais côté. Quand j'étais petit, j'ai été dans les 25 premiers Français au tennis à l'âge de 15 ans. Je suis issu de la famille du boxeur champion du monde Marcel Cerdan. Voilà. Et donc, bon, j'étais très bon au sport, mais la culture des Cerdans, c'était que Marcel, quand il était petit, en fait, il jouait au foot, il était très bon au foot, mais son père a vu que le foot, ça payait pas, et que c'était les combats pour enfants qui payaient dans les bars, donc il l'a mis à la boxe, et il le faisait combattre pour faire du fric. Et quand il n'était pas performant, bah, il rentrait, il était violenté pour pouvoir l'endurcir, et pour pouvoir en faire un coq de combat. Et donc, la culture Cerdan qui s'est transmise, bah, c'était un peu ça. Et donc du coup, ben moi quand je perdais un match de tennis, je sais pas, finale de la Ligue Dauphiné-Savoie ou quoi, ben mon père il me rendait en sang à la maison, il me portait coup de tête, nerf de bœuf, canne de billard cassée, voilà, c'était beaucoup de violence et du coup, ben l'amour de mon père se trouvait dans ce que j'étais capable de produire, donc je devais être de plus en plus performant pour mériter son attention, mériter qu'il m'aime. Et puis j'ai eu un accident et du coup ma carrière de tennis s'est arrêtée parce que je me suis cassé l'épaule et on a dû m'opérer parce que ça s'était ressoudé en biais et ça commençait à me couper le ligament et donc je ne pouvais plus servir. Et donc j'ai perdu 2 ans et à cet âge-là, quand on perd 2 années d'entraînement, les autres ont pris 4 ou 5 classements, moi j'en avais perdu, donc c'était un fossé qui n'était pas possible pour pouvoir rattraper, pour pouvoir faire la carrière de tennis que j'avais prévue, donc à 16-17 ans. Bah, j'étais pas un champion du monde à l'école puisque je faisais 25 heures d'entraînement par semaine, donc je posais le sac et puis le lendemain je reprenais le sac et puis on me disait t'as fait les devoirs, je disais oui oui et je pompais sur quelqu'un en arrivant en cours et puis ça passait comme ça jusqu'au bac. Mais voilà, j'ai pas pu faire les études que je voulais faire parce que j'ai pas performé là-dedans et j'avais tout misé sur le tennis, le sport et une carrière de tennis qui s'est arrêtée avec l'accident. Donc quand j'ai eu cet accident, mon père s'est désintéressé de moi, puisque finalement il n'y avait plus ce petit poulain à surentraîner, à surprotéger. Et donc j'ai commencé à faire ma vie comme les jeunes du monde, j'ai envie de dire, parce que moi j'étais coupé du monde normal, j'étais dans un milieu sportif avec les plus beaux tournois, les plus beaux hôtels, un régime strict, on ne sortait pas, on se couchait à telle heure, voilà, c'était très restrictif, tout était dédié pour le sport. Et donc là, il n'y avait plus le sport, j'avais pas les études, et puis je ferais pas la carrière sur laquelle j'avais misé toute ma vie, où j'avais donné tant d'heures d'entraînement, donc je suis tombé un petit peu en dépression. Et donc j'ai commencé à aller en soirée avec les jeunes de mon âge, et puis je voyais que les jeunes de mon âge, finalement, ils commençaient à boire un peu d'alcool, ils commençaient à fumer la cigarette, et moi j'avais 2 parents qui étaient aussi alcooliques. Avec ma mère qui enchaînait les cures de désintoxication, voilà, où c'était beaucoup pastis le midi, pastis le soir, une moitié de bouteille de whisky devant la télé. Et moi, je croyais que c'était normal, cette vie-là. C'est-à-dire que quand j'allais chez les parents de mes amis, je leur dis, mais vos parents, là, ils font pas l'apéro le soir, ils boivent pas un peu d'alcool, voilà, ils font... Et moi, je croyais que c'était normal, cette vie-là, quoi. Et donc, voilà, j'ai grandi avec cette dépression, et puis les jeunes de mon âge, comme moi, j'étais bâti dans la performance, toute mon identité était dans ce que j'étais capable de produire ou d'accomplir. J'étais un compétiteur dans l'âme. Et donc, s'il y avait quelqu'un qui buvait de l'alcool en soirée, pour montrer l'attention ou trouver l'attention des autres ou des filles qui aimaient bien les bad boys, je devais boire encore plus que ces gens-là. Et puis j'ai réussi à performer aussi là-dedans et finalement j'arrivais à coucher les gens avec l'alcool et puis de fil en aiguille je suis devenu alcoolique. J'ai commencé à fumer et puis finalement après 2 paquets de cigarettes par jour
J'ai commencé à toucher au cannabis, au joint, et puis finalement, des fois, les week-ends, j'arrivais à fumer une vingtaine de joints dans la journée. Et puis est venue la cocaïne, est venue l'héroïne, est venue la vente de produits pour pouvoir payer ma consommation, et puis finalement, j'étais aussi performant là-dedans, quoi. Et donc j'allais jusqu'au bout des choses. Et ce bien-être que m'avait amené la drogue, l'alcool ou tout ça pendant un moment, vous savez, c'est toujours comme ça avec l'ennemi, c'est que c'est un semblant d'eux et après vient les dégâts, vient le lien qui arrive. À 20 ans, à la médecine du travail, on m'a fait un examen et j'avais perdu la moitié de la capacité respiratoire pour un jeune de mon âge. Donc j'étais déjà bien abîmé. Et puis, comme si ça suffisait pas, j'étais dans l'alcool, j'étais dans la drogue, et puis moi je voulais me suicider. J'avais fait une chute complètement saoul et défoncé avec toutes les drogues que je pouvais prendre. D'un étage, je suis tombé la tête la première, et je sais pas ce qui s'est passé, mais je me suis endormi dans ma chute. Et je me suis réveillé au sol, et j'étais pas mort. Et j'aurais pu m'embrocher sur le mur du voisin avec les piquets de clôture pointus, et voilà, Dieu m'a gardé, il m'aimait déjà, même avant que moi je l'aime et je le reconnaisse, quoi. Donc, voilà, je me dis, c'est bizarre, je sais pas ce qui s'est passé, je me suis endormi, pourtant on ne s'endort pas en moins de 2 secondes de tomber d'un étage, mais là je m'étais endormi. Et puis finalement, une fois, j'étais dans les rues, il faisait froid, et puis j'étais en t-shirt, complètement défoncé, et puis je me suis dit, je vais quand même pas dormir dans les rues, et puis j'ai défoncé la porte d'un appart d'un ami à moi qui était parti en vacances pour pouvoir squatter son appart. Donc je défonce la porte du hall d'entrée et puis finalement pour rentrer chez lui, j'arrive pas à rentrer, la porte est fermée et elle est un peu trop dure à forcer, donc j'essaye de déboîter un carreau de sa vitre et la vitre pète et puis là je m'énerve et finalement je décide d'en finir et je me tranche les veines et puis je m'endors comme ça. Et puis je me suis endormi pensant mourir, j'ai encore mis une petite dose d'alcool parce que je voyais que le sang giclait, il y en avait jusqu'au plafond, j'avais ouvert quelque chose voilà, qui saignait beaucoup. Je me suis dit, je vais mourir comme ça, voilà. Et puis c'est la fin. Pour moi, la mort, tout s'arrête en céphalogramme plat. Parce que moi, la religion, c'était une béquille qui était pour les gens faibles, pour les aider à supporter cette vie, mais moi, j'avais pas besoin. Et donc, je me suis endormi comme ça, et le lendemain, quand je me suis réveillé, j'ai vu que mes blessures avaient cicatrisé. Je dis, mais c'est pas possible, c'est encore du délire ou quoi? C'est pas si facile que ça, finalement, de se donner la mort. Et donc, la chute de l'étage, les cicatrisations un petit peu rapides, voilà, tout ça, ça m'interpellait. J'avais fait aussi, j'avais perdu mon permis qui a accentué ma dépression. J'avais fait une course-poursuite avec la police, voilà, et donc j'avais de la drogue pour tout un jour de l'an pour une vingtaine de personnes. Ils m'ont attrapé avec l'alcool, ils m'ont attrapé avec la drogue, et comme j'avais un cousin qui travaillait à la police, ils n'ont pas retenu la drogue, mais ils m'ont quand même retenu les 2,5 grammes d'alcool dans le sang. Donc ce qui a suffi à ce que ce soit un délit et que je perde mon permis. Donc je suis allé en cellule, j'ai essayé de me pendre en cellule avec mon sweat, avec les manches de mon sweat, et le nœud a lâché. Mais c'est quoi ce délire, quoi? Finalement, je suis sorti, j'ai perdu mon permis. Pendant 1 an, je devais ramer en vélo pour aller à des kilomètres pour trouver un peu de boulot. Voilà, donc j'étais miséreux et j'ai récupéré mon permis et j'étais toujours dans les drogues, dans les addictions et je bossais dans les travaux publics. Et on faisait un métier qui était pénible parce qu'il n'y avait pas les mêmes normes que maintenant avec tous les équipements de protection. Et des fois, on allait sur des chantiers, on n'avait pas les pinces, on n'avait pas les machines pour porter les bordures de 50 kg de trottoir. Donc on les portait à la main et on se faisait mal parce que c'était difficile de les prendre sans le matériel comme convenablement. Et mon collègue de boulot, qui était une personne du Nord-Afrique, il avait mal au dos et c'était le seul à bosser pour nourrir toute sa famille. Il ne pouvait pas s'arrêter et il avait des douleurs terribles. Des fois, son dos se bloquait, il avait les larmes aux yeux, mais il essayait de faire ce qu'il pouvait pour nourrir sa famille. Et puis, comme le diable, il est malin, il m'avait déjà lié sur le plan de mon âme, sur le plan du corps avec les drogues, et là, il déboule en face de nous, en face du chantier qu'on est en train de faire, on est en train de faire les bordures de trottoir, un gars qui sort de chez lui, qui vient voir mon ami, et c'était un guérisseur. Et lui dit, voilà, je vais te donner une prière à faire, moi je vois que tu as mal au dos, et tu vas brûler ce coton ce soir, réciter cette prière, et puis ton mal de dos partira. Et donc mon ami, il a fait ça le soir même, il a brûlé, le lendemain, tout son mal de dos était parti, débloqué complètement.
Là, je me suis dit, oh, c'est bizarre quand même, parce que moi, je croyais pas à tous ces trucs farfelus. Je croyais que c'était juste pour amuser les gens, quoi. Et là, je voyais qu'il y avait un résultat surnaturel qui ne pouvait pas s'expliquer humainement. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est bizarre, voilà, il y a peut-être quelque chose de surnaturel, et comme si ça suffisait pas, je vous dis, le diable, il est malin. Ce gars-là, il est venu me voir, et puis il m'a dit, toi, il y a quelque chose de spécial sur ta vie. Donc qui c'est qui, quand il est au fond du trou, dans les drogues, dans les addictions, qui a juste envie de mourir, n'a pas envie qu'on lui dise qu'il y a quelque chose de spécial. Et donc je suis parti chez lui, il m'a dit je vais te donner quelque chose dans les mains, et puis si ça réagit, je sais que je devrais t'initier. Il m'a donné un pendule, et quand j'ai touché le pendule s'est mis à voler à droite, à gauche, à tourner, à faire tout un tas de trucs, qui a fini de me lier pour me dire oui, je dois aller là-dedans, quoi. Et donc j'étais dans les drogues, j'étais dans les addictions, cassé dans mon âme, et là, l'ennemi venait me mettre un lien aussi dans le spirituel. Et donc, comme j'étais un compétiteur, ben, il fallait que j'aille encore plus loin que celui qui était en train de me former. Et le gars, c'était un guérisseur, mais moi je ne savais pas, mais la Bible, elle appelle ça un sorcier. Et lui, c'était réellement un sorcier. Il avait des éprouvettes dans son réfrigérateur avec des photos de gens congelés sur lesquels il avait fait des rituels. Et qui fonctionnait réellement, hein. Les gens avaient changé, les gens étaient liés, il y avait des maris violents où les femmes elles amenaient, ils les mettaient dans les éprouvettes, ils les congelaient, puis le mari était comme congelé spirituellement et ne bougeait plus, quoi. Après c'était un gentil toutou. Et donc il a commencé à m'initier, à me former, et je pouvais guérir des gens. Mais le diable, il nous donne toujours 10 € si c'est pour nous en voler 100. C'était pas la vraie guérison divine. C'était quelque chose qui demandait ou qui faisait que l'ennemi gagnait un droit encore plus grand sur la vie des personnes. Donc vous veniez pour un herpès, vous étiez guéri de l'herpès ou d'une entorse, et 2 ans, 3 ans après, vous aviez un cancer. Et donc il n'y a rien de gratuit avec le diable, alors que la Bible elle dit qu'avec Dieu tout est gratuit. Il n'y a pas de contre-coup, il ne se repent pas de ses dons. Vous êtes d'accord avec ça ? Et donc, bon, je suis allé là-dedans, je me suis initié au pendule, après je me suis initié au tarot, après j'avais même plus besoin de support, je pensais juste à une personne et je savais où elle était, ce qu'elle faisait, je la visualisais, j'avais toutes les choses qui me venaient, parce que l'esprit de Python s'était bien développé, quoi. Et puis finalement, ben, de ces choses-là, je voulais encore plus et je me suis dit qui c'est qui performe le plus dans les puissances occultes et tout. Et puis je m'étais intéressé aux moines Shaolin, aux sages hindous, à toutes ces choses-là. Je me suis dit les moines Shaolin, ils s'entraînent et puis ils arrivent à se rendre aussi dur que de la pierre et c'est spirituellement qu'ils s'entraînent. Les hindous, ils méditent et ils débloquent des puissances, ils peuvent léviter. Et donc je suis parti dans la méditation transcendantale. Et tellement loin dans la méditation transcendantale que finalement, quand j'arrivais à 4 heures de méditation, toutes les lumières de la maison se mettaient à vaciller. Et puis j'ai commencé à développer des facultés. Les personnes pensaient, j'allais en soirée avec mes amis, et les gens, avant qu'ils formulent quelque chose, j'entendais dans leurs pensées et je répondais à leurs questions avant. Et donc c'était un petit peu particulier parce que des fois je ne savais pas si la personne elle avait réellement parlé ou si, et les gens me disaient mais comment tu sais ça? J'ai pas encore parlé. Et donc, au bout d'un moment, j'ai réussi à faire des sorties hors de mon corps, le voyage astral, comme on dit, et donc je pouvais me transporter dans les pièces et en esprit, voir les personnes, espionner, faire tout un tas de choses dans le spirituel. Des fois, quand je sortais, je voyais des démons ou des entités qui étaient autour de mon corps. Et puis, finalement, moi, je voulais pas faire de la sorcellerie pour être un méchant sataniste. Moi, je voulais avoir le plus de pouvoir possible pour pouvoir me défendre dans tous les cas, quoi. Et donc, à un moment, l'ennemi il a essayé de reprendre ses droits. Et la puissance de la Kundalini, donc l'énergie qui est débloquée par les pratiques de méditation, le yoga, les ouvertures de chakras, c'est un serpent qui s'enroule sur la colonne vertébrale. Et à un moment, je commençais à avoir toute la colonne vertébrale en feu et je ne pouvais plus bouger. Ça me prenait 1 heure, 1 heure et demie avec les mains sur la tête, dans le noir, pour arriver à me sortir de ce mal-être et des douleurs et des oppressions que j'avais. La nuit, je me faisais griffer par des démons, j'entendais des voix qui m'insultaient presque en permanence. J'avais des griffures sur le corps. Une nuit, je me fais vomir dessus par un démon. Le lendemain, j'ai le bras tout brûlé au même endroit où il avait vomi dans mon rêve. J'avais mes cheveux qui se dressaient sur la tête et quand j'allais devant la glace pour me coiffer ou quoi, le matin, me passer un coup d'eau, mes cheveux tournaient comme ça au-dessus de... Et donc, j'étais lié au niveau du corps, parce que je me droguais toujours, j'étais lié au niveau de l'âme, et là, dans le spirituel, ça n'allait pas, donc il n'y avait plus rien qui allait, quoi.
Ma famille, ils aimaient pas assez la vie pour s'en sortir. Mon père était malade, algie vasculaire faciale. Ma mère, cure de désintoxication. Mon petit frère, j'ai vendu de la drogue. Lui, il est tombé lourdement dans l'héroïne à se piquer à 12 grammes d'héro par jour. Il a fait des overdoses. On n'a plus de nouvelles SDF pendant 1 an et demi. Voilà, donc compliqué. Les dealers qui venaient chez nous avec les armes pour mettre la pression, pour payer les dettes de mon frère parce qu'il avait des consommations excessives et il gérait rien du tout. Et un petit frère avec lequel j'ai 14 ans et demi d'écart à élever. Donc tout ça, finalement, ça ne m'a pas aidé à vouloir de cette vie-là, parce qu'il n'y avait rien de bon finalement. Et donc j'ai encore voulu mettre le paquet pour en finir, pour me suicider, et puis ça n'a pas marché. J'ai dit, bon, c'est quand même bizarre tout ça. Et un jour, après une soirée arrosée de drogue, d'alcool, je commence à faire une attaque cardiaque et je commence à avoir toute ma poitrine qui se serre, comme une décharge électrique qui me traverse, et puis je me sens vibrer et je ne peux plus contrôler mon corps. Et le dernier mot que je dis à mon collègue assis à côté de moi, c'était défibrillateur. Et tout le décor s'est mis à tourner comme dans une spirale, tout devenait flou et puis je suis parti hors de mon corps dans cette spirale. Et là, j'ai eu peur parce que c'était pas comme avec la sorcellerie, c'est que là, je savais que dans mon corps, il y avait un problème et que mon corps était en train de dépérir et que moi, j'étais sorti de mon corps et je ne savais pas où j'allais. Donc, c'est à ce moment-là, des fois, quand on est au pied du mur, qu'on veut admirer le mur. Et donc, il y a quelque chose en moi, alors que je ne pouvais pas verbaliser avec des mots, mais c'était ma conscience, je ne sais pas comment on dit, mais ça parlait comme ça, en tout cas, dans cet état-là. Et c'était quelque chose qui a crié en moi comme s'il y a un Dieu qui existe, aide-moi. Et dans ce aide-moi, c'est en gros, allez, si tu m'aides, je changerai, quoi. Et puis, instantanément, je suis retourné dans mon corps et les symptômes se sont arrêtés. Je dis, mais c'est bizarre tout ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y a quelque chose, je sais pas. Je sais pas qui tu es parce qu'on n'avait pas mis de nom sur qui était ce Dieu que je venais de prier. Je savais pas qui il était. J'ai demandé, révèle-toi à moi, alors montre-moi qui tu es. Et du jour au lendemain, des gens ont commencé à venir me parler de Jésus dans la rue. Mais moi, comme j'étais un petit peu virulent avec les religions, où pour moi c'était de la manipulation des masses ou des foules, je les envoyais promener, quoi. J'étais même un peu violent, la lignée du boxeur, quoi. Et donc, allez vous promener, laissez-moi tranquille avec votre Jésus, tout ça, tout ça. Et puis du Jésus tous les jours. Les gens venaient me parler de Jésus, 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 Jésus. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a avec ce Jésus? C'est pas possible. Et puis je commençais, à chaque fois que je pensais à est-ce que Jésus c'est réel, je tournais la tête vers une horloge et c'était 11h11, 12h12, 7h07. Je dis, mais c'est quoi ce délire là? Il y a un truc avec ce Jésus. Et puis j'avais des bannières publicitaires qui s'affichaient sur mon ordi, Jésus est le Messie, alors que j'allais pas voir de site chrétien, avez-vous fait votre choix? Je dis, mais c'est quoi ce délire? Et moi j'étais pas chrétien, donc je regardais des films un peu où ça fightait, j'aimais bien les films mafieux, les films où il y avait de la guerre, les choses comme ça. Et à chaque fois que j'allumais un film, des fois je prenais en cours en rentrant du boulot, et c'était toujours un gros plan sur la croix qu'avait le mafieux chrétien, une croix chrétienne que le mafieux il avait autour du cou. Je zappais, je changeais de chaîne, c'était un prêtre qui était en train de parler de Jésus. Je dis, mais c'est quoi ce délire? On est où? Et donc, c'était du Jésus, 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 persécuté par la grâce. Et puis, à un moment, voilà, je vais chez un ami à moi et je lui dis, écoute, voilà, t'as pas un bouquin? On était complètement sous. Et puis, vous savez, des fois, quand on est sous, on joue des rôles un petit peu. Et puis, lui, il avait une bibliothèque, sa mère était prof d'école, elle avait une grande bibliothèque. Et moi, je le faisais alors que j'étais à 2 grammes. J'étais, oui, j'aimerais bien me cultiver, est-ce que t'as pas un livre pour me sortir la tête, machin? Et puis lui, il joue le jeu, il dit, oui, si, j'ai un livre, nanana. Il prend un livre dans sa bibliothèque et c'était un livre chrétien illustré pour les enfants. Il a même pas, lui, il n'est pas chrétien, il savait même pas qu'il avait ça. Il me dit, non, mais attends, je déconne, tu vas pas lire ça. Il me dit, si, moi je vais le lire, je me suis jamais retrouvé avec un bouquin religieux dans les mains. Et donc je commence à lire ce livre qui s'appelait Ta parole est un trésor. C'était un livre chrétien, catholique, illustré pour les enfants. Et je commence à lire ça et je tombe sur le passage qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Et je ne sais pas, mais ça produit quelque chose en moi, ce passage. Et puis je commence à lire et puis je vois que dans ce bouquin, il y a aussi des prières au Saint, à Marie, mais je sens intérieurement que ce n'est pas justement saint de faire ces choses-là. Et je ne sais pas pourquoi, donc je zappe un peu ces choses-là. Et puis je tombe sur l'histoire de Jonas avec la baleine.
qui se fait manger par un gros poisson, recraché à un endroit. Et là, je dis, allez, c'est bon, ces chrétiens, ils sont tarés, ils ont pris plus de drogue que moi. Ils croient qu'on se fait gober par un poisson et recracher à un endroit, et normal, ça va. Donc, j'ai fermé ce bouquin, j'ai dit, bon, c'est pas pour moi ce délire-là, et voilà, ils sont trop perchés. Et finalement, j'ai continué à chercher, à demander à Dieu, mais qui tu es, où tu es, parle-moi. Et à un moment, je lui mets un ultimatum, je lui dis, écoute, voilà, moi, il n'y a rien qui m'intéresse dans cette vie, le boulot que je fais ne me plaît pas, j'ai des douleurs dans le dos, en bas du dos, j'ai mal, je suis mal dans mon être intérieur. S'il y a quelque chose qui est, si tu es dans une voie, dans un chemin, montre-moi dans quel chemin tu es. Si tu es dans l'islam, je vais dans l'islam. Dans le bouddhisme, je vais dans le bouddhisme. Si tu es dans une voie qu'on ne connaît pas, je vais dans la voie qu'on ne connaît pas. Si tu es dans le christianisme, si tu es là. Je lui énumère tout et je lui dis, si tu te dépêches pas de me parler, moi je mets le paquet pour en finir, cette vie ne m'intéresse pas. Et puis je vais dans un magasin de bricolage chercher les fournitures et puis le vendeur, j'arrive et puis je lui dis voilà, il me faut ça, il me faut ça, il me faut des linteaux de temps. Hein. Et il me dit bah, écoutez, mais j'ai ce qu'il vous faut, j'ai les fournitures qu'il vous faut, mais d'abord répondez à cette question. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a lui? C'est le père Fouras ou quoi? Ça fait jamais ça un vendeur. Et donc je le regarde et puis je dis ben ouais, qu'est-ce qu'il y a? Et il me dit ben qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » Et donc là, c'était bizarre, quoi, parce qu'il venait de faire un strike, sans le savoir, et puis moi, j'étais tout paniqué, je me suis dit « Mais qu'est-ce qui se passe? C'est un sorcier, il entend les pensées comme moi, je pouvais entendre avant, ou alors, peut-être je suis perché, j'ai pris trop de drogue, et je m'imagine une réalité, et il faudrait que j'aille en psychiatrie, me faire interner, prendre des pilules, ou alors c'est réel, quoi. Et donc, j'ai peur. Et sur le moment, je n'arrive pas à lui dire Jésus. Et donc, je lui réponds, Lao Tzu, un philosophe chinois, pour voir ce qu'il va me dire. Et là, il me regarde avec autorité. Il me dit, continue de chercher, t'es pas loin de la vérité, c'est Jésus-Christ qui a dit ça. J'ai pris les fournitures, je suis parti le plus vite possible, j'avais peur. Et dans la voiture, j'étais là, c'est pas vrai, c'est réel, c'est pas réel. J'avais une lutte intérieure en moi. Et je repassais toute l'année qui s'était écoulée en me disant, mais quand même, il y a eu du Jésus tout le temps, quoi. Et là, je demande quel est le chemin. Le mec, il arrive dans le magasin, il me dit, qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie? Et donc, je décide de plier le genou chez moi, finalement, en disant, ok, je sais pas comment on fait, mais voilà, j'accepte. On y va. Ça marche pour moi sur ce chemin-là. Je peux pas dire que j'ai senti le Saint-Esprit qui est tombé sur moi, comme certains témoignages où les gens avaient la bouche qui claquetait en disant bah. Moi, j'ai rien senti de spécial. Mais le lendemain, quand je me suis réveillé, je parlais aux personnes de ma famille avec des mots, une intelligence nouvelle, et je sentais quelque chose que moi j'appelais l'aura à l'époque, parce que je savais pas que c'était l'onction ou la présence de Dieu. Et je sentais quelque chose autour de moi, plus grand que moi, et qui touchait les gens, et j'avais des réponses à toutes leurs questions, et je leur parlais avec des mots super intelligents. C'est comme si je pouvais m'asseoir à côté de ce Cyril qui était moi, et disait, il parle vachement bien ce gars-là. Et donc, à un moment, je répondais à toutes leurs questions et je me suis dit, mais il faudrait quand même pas que je leur dise trop de bêtises parce que finalement, j'ai pas lu la Bible. Donc, je suis allé m'acheter une Bible et j'ai vu en lisant la Bible que tout ce que j'étais en train de leur dire, de leur annoncer, je le retrouvais dans les passages des Écritures. Et donc, moi, à la base, je suis très 1 + 1 = 2. J'aime bien quand il y a des explications et des suites logiques et éprouver les choses. Donc quand j'ai commencé à lire la Bible, cherchez, vous trouverez, demandez, frappez, l'on vous ouvrira, je dis j'ai cherché Dieu et j'ai trouvé Dieu. Dites donc ça, je peux cocher la case, c'est bon, ça c'est bon, je valide ça. Le renouvellement de l'intelligence et des pensées, je dis c'est vrai que j'ai l'air beaucoup plus intelligent du jour au lendemain sans rien faire, ça aussi je peux cocher, quoi. J'ai été libéré de certaines addictions comme ça. Donc il y aura une vie nouvelle, une nouvelle naissance. Je dis oui, c'est vrai que j'ai plus le même attrait pour certaines choses et j'ai envie de me tourner vers des choses plus saines. Je dis ça aussi je peux cocher. Ceux qui croient en lui recevront une puissance, le Saint-Esprit survenant sur eux. Et puis je commence à dire mais j'ai l'impression qu'il y a une puissance qui est en moi, il y a quelque chose. Donc ça aussi j'ai l'impression que je peux cocher. Je tombe sur les passages dans Marc 16 qui dit ceux qui croiront en moi, ils imposeront les mains aux malades, ils chasseront les démons. Et je dis, ça je vais éprouver aussi, on va voir si c'est validé. Je ne sais pas comment on fait, mais dans ma réflexion, je me dis, si aujourd'hui je me présente devant le diable, j'ai presque 20 sur 20 à ma copie et je suis un bon élément pour lui. Et j'avais toujours des pensées de mort et des choses qui me persécutaient.
Et je ne savais pas comment fallait prier, mais je tape sur Internet prière de délivrance au nom de Jésus et je tombe sur une formule de quelqu'un qui dit « Comme la cire disparaît en face du feu, ainsi périt le diable devant la face de Dieu, je te chasse Satan de ma vie au nom de Jésus-Christ. » Un truc comme ça. Et donc, moi je ne sais pas comment il faut prier, mais je prends cette phrase et je décide de la confesser avec foi jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Je prends cette phrase, allez Satan, je te chasse de ma vie comme la cire disparaît en face du feu. Et je la répète, et je la répète, et je la répète, et je la répète. Je me dis peut-être je vais le saouler au bout d'un moment et il va sortir quoi. Et c'est ce qui se passe, c'est qu'au bout de 45 minutes où je mets foi qu'il doit se passer quelque chose, il se passe réellement quelque chose. Et là je sens quelque chose qui commence à monter en moi, monter en moi, monter en moi, monter en moi. Et la minute d'avant, la minute d'après, je sens des racines qui s'arrachent de ma tête et je vis une délivrance et je vais vomir. Et après, j'ai plus des pensées de persécution, de mort, des envies de mort, où je me voyais en sang tout le temps, où j'avais envie de mourir tout le temps, je voyais la vie en couleur et j'aimais les gens. Je dis waouh. Donc ça aussi, je peux cocher. Et puis, ceux qui croient en lui, ils imposeront les mains aux malades. Je dis bon, voilà, moi je suis pas trop courageux, je vais pas aller dans les rues tout de suite à imposer les mains à tout le monde ou dans les hôpitaux, j'ai des cobayes dans ma famille. Donc ma mère, elle avait le nez cassé, la cloison nasale tordue, et je dis bon, je vais aller prier pour ma mère, et puis on va voir ce qui se passe, mais je crois que si ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça doit être bon aussi. Et puis je lui dis, voilà, écoute maman, voilà, je crois que Jésus t'aime et qu'il a donné sa vie pour toi, et je vais prier pour toi, et Dieu va te redresser ton nez. Et elle avait l'os cassé, tout tordu, elle voulait se faire opérer pour se faire remettre droit. Et sur le moment, bien sûr, comme j'étais dans les extrêmes dans tout ce que je faisais, ils ont cru que c'était un nouveau délire, mes parents. Donc, t'es un taré, t'es un fou, t'es un extrémiste dans tout ce que tu fais, mon fils. Quand c'est que tu vas te poser, être stable dans quelque chose? Dis, écoute, c'est pas grave si tu crois pas, Jésus t'aime, je vais prier pour toi, sois guéri au nom de Jésus. Sur le moment, il se passe rien. Mais moi, je crois qu'il doit se passer quelque chose. Le lendemain, je retourne la voir après une nuit où elle a dormi, et puis... pendant la nuit, le Seigneur lui a redressé l'os, le nez, le cartilage et toute la cloison nasale. Et donc j'ai commencé ma vie chrétienne comme ça. Et Dieu me parlait, Dieu m'enseignait pendant 3 ans. Et je m'étais coupé de mes potes d'addiction, de drogue, parce que je voyais que je ne pouvais plus communier avec ce milieu-là, et puis eux, ils ne voulaient pas venir vers là où j'étais. Donc à un moment, ça ne matchait plus, quoi. Et je devenais inintéressant pour eux, parce que j'étais plus le gars qui vendait de la drogue ou le défoncé du coin avec qui on pouvait délirer sur des trucs très très bêtes, puisque quand on est dans des délires comme ça, on n'est pas fut-fut, hein, voilà. Et donc j'ai prié pour mon père qui avait une algie vasculaire faciale. Donc il était sous oxygène la moitié de la journée. C'est comme si on enfonce des pics à glace dans le cerveau de quelqu'un. Il avait l'œil qui gonflait, la tête qui gonflait d'un côté, et puis... je décide de prier pour lui, mais moi je ne savais pas, je n'avais pas de formation dans la délivrance. J'y allais un petit peu au feeling avec le Saint-Esprit. Et puis je prie pour lui, pendant 1h30, 2 heures, il ne se passe rien. Et puis j'ai une petite onction de commercial aussi, donc je réussis à bien lui vendre le truc pour reprier encore pour lui. Je reprie encore pendant 2 heures, il ne se passe rien du tout. Là, je me dis, mais la parole de Dieu ne ment pas, il doit être délivré, il doit se passer quelque chose. Et je réussis encore, je ne sais pas comment, alors que mon père était très virulent avec la foi, à le convaincre encore de me laisser prier que c'était la dernière fois que je prierais pour lui. Au bout de presque 2 heures encore, où je suis en train de faire mes formules, comme la cire disparaît en face du feu, ainsi périt le diable devant la face de Dieu, il se passe enfin quelque chose. Au bout de 1h45, et c'est comme si on lui mettait des électrochocs pour le réanimer. D'un coup, il est allongé sur le canapé, son corps décolle du canapé, commence à faire pff, il retombe une fois, pff, il retombe une fois, pff, 3 fois, et il a été délivré de son algie vasculaire faciale. Le chien de la maison est tombé par terre aussi en délivrance, et il s'est mis à vomir aussi. Et donc voilà, à un moment je me suis dit, bon, il ne faudrait pas que je reste trop seul dans ma marche de la foi, parce que dans la Bible je lis qu'il n'est pas bon de rester seul, il faut communier, il faut se rassembler, et ci et ça, mais moi j'y connais rien, je ne sais pas s'il faut aller voir un prêtre, un pasteur, je ne connais rien au milieu religieux. Et puis je demande à Dieu, et puis je tombe sur un ami avec qui j'étais dans les addictions, qui met un verset de la Bible sur Facebook, sur un réseau social. Je dis, c'est pas possible, lui aussi il est tombé dedans, alors qu'on finissait les bouteilles tous les deux en fin de soirée, on était, lamentable quoi.
Et puis je lui dis, écoute, t'as mis un verset là, tu te moques? Ou il me dit, non, non, écoute, mes parents sont des anciens drogués qui ont été touchés par Dieu. J'ai grandi dans le milieu évangélique depuis petit, mais pour moi, le Dieu de mes parents, je ne l'avais jamais rencontré. Et pour moi, c'était du délire. Et donc j'ai fait ma vie loin de tout ça. Et au moment où j'allais mourir, j'ai dit, s'il y a quelque chose qui existe, tu viens maintenant, ou sinon j'en finis. Et il a rencontré enfin le Seigneur. Et donc je dis, waouh, super, il y a quelqu'un qui connaît le vécu et tout ça. Et je me suis dit, dans le milieu religieux, super, j'ai trouvé une famille, des gens qui me comprennent, avec qui je vais pouvoir leur partager tous les témoignages de ce que Dieu fait, les voyants qui partent en délivrance, les gens dans les hôpitaux que je vais voir et tout ça. Mais quand je suis arrivé dans le milieu évangélique, c'est pour ça que je vous dis, Dieu veut renverser des fois des traditions. Et j'ai commencé, moi, librement, à parler, à dire, on peut aller prier pour telle personne, on peut faire ci, il y a l'ancien de l'assemblée qui est malade, viens, on va prier pour sa délivrance. Moi, j'étais, sans filtre, quoi. Et puis là, le pasteur jeune a commencé à venir se mettre à mes côtés pour regarder ce que je disais aux gens de l'assemblée. Finalement, le pasteur principal, je regardais que des fois, il était comme ça, un peu avec un œil suspicieux. Il y avait certaines personnes qui m'approchaient plus petit à petit où j'y allais. Les anciens de l'assemblée, quand on était en groupe de maison, je voyais des démons sur eux, ils partaient en délivrance, alors que c'était censé être des assistants pasteurs en formation pastorale. Et puis à un moment, j'ai été convoqué dans le bureau du pasteur principal qui m'a dit, voilà frère, ce que tu fais n'est pas bien, un chrétien né de nouveau ne peut pas avoir de lien démoniaque, et tu ne connais pas la théologie, tu es orgueilleux, tu es ci, tu es ça. Alors ce que je te propose, c'est de soit tu te repens de ces doctrines et tu restes à ta place, soit tu quittes l'assemblée. Et donc mon premier rapport avec le milieu religieux, ça a été une claque, quoi. Et donc, moi j'étais sincère et en même temps je ne pouvais pas pervertir ce que Dieu me montrait et puis je voyais que ça amenait la vie aux personnes. Donc j'ai dit, Seigneur, mets quelqu'un sur ma route qui peut comprendre ce que je vis et me former. Et c'est là où le Seigneur, c'est Dieu qui bâtit son église, c'est ce qui est dit dans sa parole. Il a mis mon père dans la foi, Don Cripe, qui est le responsable de guérison pour les nations Europe, et qui m'a formé, qui m'a amené les guérisons, les délivrances dont j'avais besoin. Je suis allé dans des séminaires avec Michel Dastier, qui a fini aussi de mettre des coups de sniper sur ce qu'il y avait besoin. Et il m'a formé, et puis j'ai été établi en 2017 dans un ministère à plein temps où toute l'assemblée, l'église mère au Kansas a vu que j'avais un appel sur ma vie apostolique, où partout où j'allais, il y avait des groupes qui démarraient, des gens qui étaient équipés, des personnes qui se rassemblaient. Et donc j'ai été envoyé dans le champ missionnaire et puis on a implanté des assemblées en France, métropole, à l'île de la Réunion. On a commencé à 5 en groupe de maison et puis d'un coup on ne savait pas pourquoi on arrivait. Et il commençait à y avoir tellement la gloire de Dieu, les gens guérissaient, il y avait des choses surnaturelles qui se passaient, de l'huile apparaissait dans les mains des personnes, des pierres précieuses aussi apparaissaient durant les temps de réunion et ça commençait à faire du bruit. Et puis en quelques années, de 5, on est passé à peut-être 250 dans toutes les cellules, quoi. À Madagascar aussi, des assemblées entières, par les miracles qui venaient. En 3 jours, les assemblées prenaient 150 personnes de plus. On a vu des villages entiers touchés par la sorcellerie qui ne connaissaient pas le Seigneur, avec des aveugles, des membres repoussés, des signes et des miracles pour toucher les cœurs, et des villages entiers venir au Seigneur, des milliers et des milliers de personnes. Et donc... depuis ce temps, je vais dans les nations, je forme, j'équipe, et puis voilà un peu mon mandat avec le Seigneur. Mais comme une image parle mieux des fois que 1000 mots, je voudrais simplement vous montrer peut-être un petit peu le film sur la mission pour vous commenter. C'est jusqu'à midi, hein, c'est ça? À 11h30, ok. Ok. Donc là, vous voyez, on est au Togo. Et au Togo, c'est des milliers de personnes dans des villages, dans des lieux tenus par la sorcellerie, par le vaudou. Et on priait à certaines réunions, et même les sorciers, ils étaient attirés devant la scène et ils se roulaient en boule, et ils étaient attirés en roulant devant la scène et ils donnaient leur vie au Seigneur. Simplement à l'annonce de l'Évangile. C'est pas grave s'il n'y a pas le son, hein, je vais commenter. On peut baisser le son aussi. Donc
Voilà, toutes ces personnes donnent leur vie au Seigneur. On a commencé à toucher au roi des Héoués, on a commencé à toucher au procureur général. Au Bénin, on a un général qui est aussi avec nous. On a eu des portes ouvertes assez hallucinantes auprès des autorités parce qu'on s'investit dans toute la dimension de l'individu spirituellement. Ensuite, on construit aussi des centres d'accueil, on parraine la scolarité et on veut vraiment donner un avenir et une espérance au territoire. Là, on est au Cambodge, dans un village de mines d'or exploité par des Chinois. Et les enfants jouent dans les produits toxiques avec des escarres, des plaies ouvertes et des mouches qui viennent pondre dedans et pas de quoi se soigner. Et je me suis dit, mais comment tu vas passer, Seigneur, pour leur annoncer l'évangile? Ils parlent khmer, je parle pas khmer, et on a une traductrice alors qu'il y a des milliers d'enfants. Et le Seigneur a dit, imposez-leur les mains, et le Saint-Esprit était communiqué par les mains des apôtres, c'est ce qui était dit aussi dans la Bible, et on priait, ils tombaient dans l'Esprit, et quand ils se relevaient, ils avaient vu Jésus, les anges, et on n'a eu rien besoin de leur annoncer, et ils étaient transformés. Et c'est pour ça qu'il nous dit de redevenir comme des petits-enfants, parce que les petits-enfants, ils s'abandonnent complètement à tout ce que Dieu est en train de leur donner, et ils reçoivent tout ce que Dieu veut leur donner, parce que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc là où il a toute la liberté, le Seigneur passe puissamment. À Madagascar, on a vu des assemblées entières avec même des enfants. Donc moi j'avais fait presque tout ce qu'il fallait pas faire si je m'étais présenté devant le diable, mais eux ils n'ont rien fait par rapport à moi. 6 ans, en pleurs, en repentance, convaincus que s'ils n'ont pas le Seigneur dans leur vie, eh ben, ils vont pas du bon côté, quoi. Et que même une petite pensée mauvaise les disqualifierait. Donc on a vu des paralytiques se lever, on a vu beaucoup de choses se passer. Une fois dans une conférence où le Seigneur me dit, voilà, prie et je vais souffler une onction puissante, toute l'assemblée tombe, des centaines de personnes. Et quand les personnes se sont levées, on a fait témoigner des personnes et il y a une femme qui vient me voir, elle me dit, voilà, regardez ma main. Je lui dis, qu'est-ce qu'elle a votre main? Elle va bien, il y a 5 doigts. Elle me dit, c'est ça, c'est que tout à l'heure j'en avais que 4. Et donc on a vu des membres repoussés, des yeux, on a vu des dents apparaître, on a vu des dents se couvrir d'or aussi à l'intérieur. Vous savez, comme Carlos Anacondia qui a vécu le réveil des dents en or, où les gens allaient voir les dentistes derrière et les dentistes se convertissaient parce qu'il leur a dit, mais qui vous a fait ce travail? Il aurait fallu vous couler de l'or à chaud dans la bouche pour faire ça. Donc Dieu fait comme il veut, il est au-delà de ce qu'on peut penser. La fin du verset de Jean nous dit que dans la Bible, il n'y a pas tout ce que Jésus il a fait, sinon il aurait fallu une grande quantité de livres et le monde même n'aurait pas pu contenir tous les livres qu'on écrirait. En Colombie, alors là c'est marrant, c'est qu'on a touché à des chefs de gang et on a prié pour leurs mamans qui ont été guéries et le gang nous a ouvert leur territoire pour prêcher. C'est un quartier niveau 1, le plus dangereux. Les mamans des chefs de gang se lèvent de fauteuils roulants. Et du coup, le gang nous défend parce que l'autre gang à côté veut nous agresser. Donc à 50 mètres de là, ils se battent. Un qui veut nous kidnapper, nous agresser, voler le matériel. L'autre qui nous défend et l'hélicoptère de l'armée qui survole la zone. Enfin, c'est vraiment du délire, quoi. Et nous, on prêche l'amour de Dieu et Dieu guérit les gens. Et c'est... voilà. Donc Dieu fait des choses merveilleuses et simplement quand on lui dit, moi j'ai conscience aujourd'hui avec tout ce que j'ai fait que j'ai plus qu'une vie, c'est la sienne. Donc je lui ai dit voilà, envoie-moi, fais de moi ce que tu veux et emmène-moi où tu veux, je fais pas cas de ma vie comme si elle était précieuse et quand on peut, plus on lui laisse, plus la grâce va couler, quoi. Il faut qu'il croie, c'est que je diminue. On a eu des réunions dans une école, il y avait 3000 enfants, c'était même pas prévu, mais une prof d'école a été touchée dans une réunion, elle a dit venez dans mon école, j'ai parlé au directeur et on faisait de la prévention de drogue pour les enfants, mais à la fin on a dit qui veut recevoir le Saint-Esprit, tout le monde a voulu, le Saint-Esprit est tombé, les enfants ont tombé, visité, même dans les classes ils recevaient le Saint-Esprit. Mais on en parlera de toutes les manifestations qu'on peut vivre dans l'onction et dans le prophétique, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui des fois ne s'ouvrent pas à certaines réalités parce qu'ils disent mais c'est pas biblique. Alors que finalement on voit tout un tas de manifestations surnaturelles, de personnes qui dorment, de personnes qui tombent en transe, de personnes qui fléchissent le genou au nom de Jésus, de tout un tas de choses où Dieu peut faire comme il veut. Si Dieu veut faire parler un âne, il peut faire parler un âne. La preuve, je suis là.
Donc ça, c'est des personnes dans un centre de sevrage qui étaient des chefs de gang et qui ont tué des gens. Et sous la puissance du Saint-Esprit, ils deviennent comme des petits agneaux, ils pleurent sur leurs conditions et ils sont transformés. Donc moi je sais et je suis sûr qu'il n'y a que l'Évangile qui peut changer la culture et amener la vie dans les lieux les plus difficiles, dans les terres les plus arides. On a vu des gens qui se piquaient avec des plaies ouvertes où on voyait l'os, où ça purulait dedans, c'était tout infecté, se refermer en priant pour eux dans la rue du Crac à Medellín. Cette femme, elle avait les os qui sortaient en bas, là, les 2 points rouges, c'est les os qui sortent de la jambe. On a prié pour elle et après on lui a dit, voilà, maintenant si tu crois que tu es guéri, fonctionne comme quelqu'un qui est guéri, ne regarde plus à la situation mais par la foi. Elle s'est levée, elle a marché, un nouvel os s'est créé. Puisqu'il faut que celui qui s'approche, il croit qu'il ait reçu ce qu'il demandait. Et si je crois que j'ai reçu, ben, ma foi se met en œuvre dans le fait que les choses anciennes sont passées et déjà, maintenant, les choses sont devenues nouvelles. Amen. Donc Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, on n'y prend pas garde, mais Dieu il fait aussi tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et si moi je lui dis non, avec moi tu feras pas comme ça, tu es libre, fais ce que tu veux, mais pas comme ça, ben, je suis déjà en train de lui dire Seigneur écoute, ton serviteur parle, plutôt que parle Seigneur, ton serviteur écoute. Donc à l'île de la Réunion, dans nos assemblées, voilà, où Dieu fait des merveilles. Et des personnes du coup qui sont formées vivent aussi dans cette dimension, dans l'onction, dans l'autorité, la délivrance. Pourquoi? Parce que le rôle des ministères, c'est pas d'être le grand guérisseur ou le grand délivreur, c'est d'engendrer des personnes, c'est d'équiper les saints. Un professeur de tennis qui ne forme pas des élèves pour jouer au tennis, bah, il a loupé son mandat. Donc dans des pays musulmans où on passait la frontière et Dieu endormait les douaniers, où il y avait un point lumineux qui se mettait au-dessus des rues où on devait aller pour parler aux personnes qui n'allaient pas nous livrer à la police, des choses hallucinantes, quoi. Cet homme, il avait une broche en fer sur toute la jambe qui lui liait la jambe, il ne pouvait pas plier et après la prière, sa jambe est devenue comme du bubble gum et il peut marcher des kilomètres et sans béquille. Cette femme, elle avait la tuberculose et après la prière, on l'a pris dans les bras alors qu'elle crachait du sang. Ça faisait 30 jours qu'elle était alitée, qu'elle se nourrissait plus. Elle attendait la mort parce que là-bas, ils n'ont rien au Cambodge. Ils mettent un lit et il y a une poche de glucose et c'est tout, quoi. Ah, des aveugles qui ont vu. Ce chef de village, on a prié pour lui, ils l'ont amené, il était allongé, paralysé complètement. Et après la prière, il se lève et en fait, du coup, sur ce miracle, tout le village vient à Christ. Pendant la prédication, ça c'est une femme pasteur à Madagascar, sa bague s'est changée en or. On a eu de la multiplication de nourriture. Denis, qui était avec moi au Bénin, il a vu, non, c'est au Togo, il a vu une dizaine de personnes où j'ai prié et puis les bijoux se sont changés en or et c'était la journée de la femme et Dieu voulait honorer et montrer combien les femmes étaient précieuses et leurs bijoux en toque se sont changés en or. On a eu de la multiplication de nourriture à Madagascar, dans un quartier défavorisé. On avait amené du riz, mais bon, on n'en avait pas assez pour tous les besoins du quartier, mais on a prié. Et puis pendant 3 semaines, le pasteur il nous dit mais le riz n'arrête pas de se multiplier, on peut encore nourrir les gens et nourrir les gens. Donc aujourd'hui, j'ai plus de doute et je crois à tout ce qui est écrit dans la Bible. Maintenant, il nous reste à marcher sur l'eau de sa parole par la foi. Amen. Alors, je regarde combien de temps j'ai parce que j'ai été un peu long peut-être pour le témoignage. Ça va, ça vous a aidé un peu à avoir la réalité dans laquelle on va essayer d'aller durant ce camp, durant ce temps de séminaire. Donc la conversion, c'est pas juste une histoire d'adhésion mentale. Vous êtes d'accord avec ça? Je peux faire une adhésion mentale au christianisme. Moi, j'ai fait une cérémonie mortuaire dans le 06 pour la grand-mère de quelqu'un de mon assemblée.
Et puis le gars qui gérait la salle, qui était reconnu par le système protestant pour le pastorat, il était aussi sous le couverture de l'évêché de Nice pour les rites catholiques. Il vient me voir à la fin, il me dit ouais, c'est super la cérémonie que vous avez fait, j'utilise certains versets aussi comme ça, c'est bien qu'il y ait des gens comme nous qui sont un peu une passerelle pour aider les gens dans ces moments-là à surmonter les épreuves de la vie. Et pendant qu'il me parle, je comprends qu'en fait il n'est pas chrétien. Et je lui dis mais vous savez, moi j'ai fait une rencontre avec Christ, je crois réellement à ça. Ah bon, parce que moi je ne crois pas à ces trucs-là, mais si ça aide les gens, si ça leur fait du bien. Et le gars, il avait passé toute sa formation théologique, il avait son diplôme pastoral. Parce qu'aujourd'hui, je peux être pasteur parce que j'ai fait une école. Alors que c'est un appel et un mandat, vous comprenez? Et donc, je peux adhérer au système religieux chrétien comme je peux adhérer à l'islam. Il y en a pour qui l'islam, ça leur paraît être un bon chemin, une bonne voie pour la vie. Il y en a pour qui le bouddhisme, ça leur paraît d'être une bonne voie. Et il y en a pour qui le christianisme, ça leur paraît être une bonne voie. Moi, Jésus, il dit des bonnes choses quand même, hein. Il dit d'aimer Dieu, il dit d'aimer les autres comme soi-même, c'est une bonne philosophie de vie. Allez, moi j'adhère à ce Jésus. Mais ça, tu ne t'es pas converti. Et même si tu as tout bien fait sur la forme, oui, je dis, répète après moi, Jésus est Seigneur et Sauveur, Jésus est Seigneur et Sauveur. J'ai vu des sorciers en Afrique dire Jésus est Seigneur et Sauveur et repartir faire leur truc de marabout derrière. Et la confession, en fait, ce n'est pas qu'une déclaration orale. Dans la notion de confession, ça veut dire lier les actes aux paroles. Ça veut dire l'engagement en œuvre dans ce qu'on est en train de confesser. Ça change la donne, hein, plutôt qu'un joli rituel où je dois juste réciter une formule magique et après je fais ma vie comme je l'entends. Mais la conversion... Vous voyez, moi on avait pu me parler de Jésus avant, ça ne m'apportait rien. Moi je suis de tradition catholique espagnole du côté de mon père, puisque Cerdans qui ont été naturalisés français en Algérie, ils viennent de Cerdane, qui viennent d'Espagne. Et donc ma famille était croyante dans le catholicisme romain, mais pour moi c'était les enterrements, c'était les mariages, et puis quelqu'un qui avait l'air très austère derrière son truc, oui, Abéus, papa, machin, qui était très constipé, quoi. Et pour moi ça m'amenait pas la vie. Et donc quand j'ai rencontré Jésus, ça a été une conversion qui s'est faite parce que j'ai pu rencontrer mon époux. Est-ce que vous pouvez épouser quelqu'un que vous ne connaissez pas ? Allez, dis que tu te maries avec lui. Oui, je décide de le faire Seigneur et Sauveur de ma vie, mais tu ne le connais pas. Donc, Jean 3, verset 3, en vérité, je te le dis, Jésus qui parle à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, et le mot en grec c'est anoten, et dans la version araméenne, c'est naître depuis l'origine, naître depuis le plan initial de Dieu. Donc si un homme ne naît de nouveau, et le mot c'est naître d'en haut, naître depuis le haut, s'il ne naît en esprit, il ne peut pas avoir le royaume de Dieu. Donc aujourd'hui, sans la nouvelle naissance, tu n'es pas converti. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Pourquoi ? Parce que la vie, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et le mot « le connaître », c'est pareil, en grec, c'est un idiome juif pour parler de la relation sexuelle. Donc ça veut dire qu'il y a une connaissance dans l'intime. Ce n'est pas juste le connaître superficiellement ou intellectuellement. C'est une révélation. Pourquoi ? Parce que le voile du temple se déchire du haut vers le bas, donc c'est une révélation, quelque chose que Dieu produit. Ça va ? Et regardez, on peut tout bien faire sur la forme et ne pas être chrétien. Acte 19, verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » De quel baptême avez-vous donc été baptisés ? Ils répondirent du baptême de Jean, qui n'était pas le baptême d'immersion en Christ, puisque son sang n'avait pas coulé. L'eau qui devait être changée en vin, c'était la symbolique de son sang qui nous lavait une fois pour toutes. Ce n'est pas le baptême de purification comme on peut faire en Israël, où on va dans des baptistères chaque semaine pour essayer de se purifier des souillures de la semaine. On est obligé de le faire continuellement.
Là, c'est un lavement, une immersion à travers le sang de Jésus, le meilleur des produits détachants qui nous lave une fois pour toutes. Amen. Et donc, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit quand ils ont cru. Alors, ma question, est-ce que vous pensez que ces gens-là sont convertis? Alors, pourquoi? Et comment on peut croire en Jésus si ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement? Ouais, mais c'est justement cette rencontre dans l'intime. La vie, c'est de le connaître intimement. Et celui qui est né de l'esprit, il est esprit. C'est-à-dire que la chair, elle va passer. C'est l'esprit qui est éternel. Donc si tu n'as pas connu l'esprit, si tu n'es pas né d'en haut, ta chair, elle va pas passer, elle va dépérir. Cette enveloppe, elle va tomber et tu dois revêtir l'incorruptibilité. Amen. Donc la conversion, c'est la nouvelle naissance. C'est de recevoir le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, moi j'ai vu des personnes qui avaient tout bien fait sur la forme, mais la Bible, elle nous dit que même quand on est né de l'Esprit, quand on a reçu le Saint-Esprit, l'Esprit nous atteste que nous sommes enfants de Dieu. Et j'ai vu des personnes remettre leur salut en permanence et ne pas savoir qu'ils étaient enfants de Dieu. Et c'est là toute la différence entre l'ancienne alliance, ou l'Ancien Testament, et le Nouveau Testament, c'est que dans l'Ancien, c'était une relation extérieure à Dieu. Vous êtes d'accord avec ça ? La relation intime intérieure, dans ce jardin intérieur, dans ce jardin clos, avait été coupée. Et donc, le mieux que Dieu pouvait nous approcher, c'est à travers l'extérieur. Et on voit beaucoup de personnes qui, dans l'Ancien, vivent une relation à Dieu, une onction d'une manière extérieure. Vous êtes d'accord avec ça ? Mais Dieu ne veut pas vivre d'une manière extérieure, il veut qu'on vienne d'une manière intérieure. C'est pour ça qu'il nous dit, le royaume de Dieu est non pas au milieu de vous, dans la Nouvelle Alliance, mais à l'intérieur de vous. Et c'est ça qui fait la conversion, c'est que le voile du temple se déchire. C'est la même symbolique que quand l'époux, par exemple pour son épouse, l'hymen se déchire et il va ensemencer son épouse. La semence en grec se dit sperma. Et donc pour être enfanté de cette vie nouvelle, il faut que le voile se déchire et il faut que la vie vienne à l'intérieur de nous. Amen. Donc c'est important aujourd'hui. Et le Saint-Esprit va produire aussi la conviction de péché. Jean 16, 8, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Et aujourd'hui, par exemple, les disciples qui ont été envoyés par Jésus avec l'autorité pour guérir et pour délivrer, ils ne vivaient pas comme Jésus, puisque le Saint-Esprit ne demeurait pas en eux. Ils étaient encore sous une onction extérieure. Et donc on peut vivre des choses dans une onction extérieure sans être réellement né de nouveau et converti à l'intérieur. Ça va ? Et donc c'est important de comprendre cette dimension-là, parce que des fois il y a beaucoup de chrétiens en fait qui ne sont pas nés de nouveau, et on passe le temps à essayer de guérir ou de rapiécer un vêtement ancien, parce qu'ils n'ont pas revêtu le nouveau, et toute leur vie on passe à des guérisons, restaurations, transformations, et ça ne pénètre pas, parce qu'il n'y a pas eu cet établissement nouveau. Et c'est très séducteur parce que dans l'ancienne alliance, on peut vivre une onction extérieure sans être né de nouveau. Par exemple, Saül qui va aux côtés des prophètes dans l'onction qui le touche d'une manière extérieure, il se met à prophétiser. Et il y a même des gens, j'ai vu, qui pouvaient parler en langue et ils me disaient, mais quand je viens plus à l'assemblée, chez moi, j'arrive plus à parler en langue. C'est un symptôme que quand tu viens dans l'onction, tu es activé d'une manière extérieure, alors que normalement, tu dois pouvoir parler partout puisque c'est à l'intérieur de toi. Donc quand on nous dit, Romains 10, verset 8, que dit-elle donc? La parole est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur. Or c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. Lis rapidement comme ça, sans s'intéresser à la profondeur du truc, on a juste à dire aux gens, dis Jésus est Seigneur et Sauveur, et puis c'est bon. Mais c'est pas ça que ça nous dit ce passage. Le cœur, il a une symbolique, c'est que le cœur, dans la Nouvelle Alliance, nous sommes le temple du Saint-Esprit, vous êtes d'accord? Dans l'Ancienne Alliance, il y avait dans le temple l'arche d'alliance, oui ou non?
Dans la nouvelle alliance, il nous dit « Je graverai ma loi dans leur cœur ». Donc la symbolique de l'arche d'alliance, où c'est la parole de l'esprit qui demeure en nous, c'est le lieu de l'intimité, de la connexion avec l'esprit, le mot cardia. C'est le lieu et le centre de toute vie spirituelle. Donc c'est une symbolique en fait qu'on doit venir écouter la parole de vie dans l'intime et on doit être ensemencé pour pouvoir le confesser, puisque c'est une connexion qui se passe dans l'intime de notre être. Mais si elle ne se passe pas, ça reste juste un rituel extérieur. Comme ces sorciers qui ont dit oui, Jésus est Seigneur et Sauveur, et après ils ont pris du riz dans les campagnes d'évangélisation, puis sont retournés faire leur gris-gris, quoi. Ça va ? Donc ça change pas mal de choses. Pourquoi ? Parce que des fois, on va dans les rues, on dit Jésus est Seigneur et Sauveur, et les gens, oui, Jésus est Seigneur et Sauveur parce que j'ai été guéri, mais ça n'a pas rentré à l'intérieur, et le Saint-Esprit n'est pas venu les faire naître de nouveau. Donc le mot cardia, c'est le cœur, la symbolique de l'arche d'alliance où était l'étape de la loi de Moïse. C'est aussi le centre de toute vie, le lieu intime, l'arche d'alliance, le siège de la vie spirituelle, le siège de l'intelligence, de la connaissance de Dieu. Donc la vie, c'est qu'il te connaisse. Donc quand tu le connais dans l'intime, où il veut siéger dans l'intime de ton être, et bien derrière tu peux le confesser. C'est ce qu'il nous dit ce passage. En croyant du cœur. Mais c'est quelque chose que Dieu produit. Tout don parfait vient de Dieu, vous êtes d'accord ? Pour lui, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et donc, beaucoup de personnes, même dans les milieux chrétiens, aujourd'hui, j'ai prié la dernière fois, on était en Suisse, je leur ai dit, vous avez besoin de naître de nouveau. Écoutez, j'ai même vu des pasteurs naître de nouveau et avoir suivi tout un programme. Donc, on a besoin du Saint-Esprit, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Celui qui est né de l'Esprit, il est Esprit. Ça va ? Donc Pierre, dans la chair, malgré qu'il connaît Jésus, en fait, il ne le connaît pas. Pourquoi ? Parce qu'il est capable de le renier. Et Pierre, quand il naît de nouveau, il est capable d'aller jusqu'au bout. Donc la nouvelle naissance, c'est ce qui nous permet d'aller jusqu'au bout des choses. La chair ne sert de rien, c'est ce que la Bible nous dit. Amen. Donc je ne sais pas si c'est 11h30, je vais peut-être m'arrêter là, mais je voudrais simplement qu'on prie parce que peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin que ça ne soit pas quelque chose d'extérieur, mais que ça vienne vraiment dans leur intérieur et leur attester, leur confirmer. Pourquoi ? Parce que tout le séminaire, on va développer après de cette identité, mais la première base, c'est de naître d'en haut. Sinon, on ne peut rien bâtir si on n'est pas né dans la bonne terre. Si la graine n'est pas plantée dans la Nouvelle Jérusalem, si tu n'es pas assis dans les lieux célestes avec Christ, tu ne vas pas pouvoir être transformé à l'image de ce que tu contemples en haut. Ça va pour vous ? Ok, donc on va simplement prier. Je vous invite à vous fermer les yeux ou même demander à Dieu, ou même si vous pensez qu'avec ce message vous êtes interpellé pour dire mais c'est vrai que peut-être que j'ai besoin de recevoir Christ à l'intérieur de moi et que ça ne reste pas quelque chose d'extérieur, ben simplement il dit que si on demande, on reçoit. Amen. Donc Seigneur, aujourd'hui je te prie, et Seigneur tu fais tomber aussi les œillères et tu fais tomber les voiles religieux, Seigneur, dans nos cœurs, au nom de Jésus. Seigneur, j'appelle vraiment ta grâce qui vienne déchirer le voile et que tu puisses faire ce que tu veux et nous attester, puisque c'est toi qui attestes à notre esprit que nous sommes tes enfants. Et Seigneur, je te prie aujourd'hui, convainc de péché, de justice, de jugement. Et Seigneur, si tu n'as pas pris la place à l'intérieur, Seigneur, viens libérer la connaissance dans l'intimité de l'être. Seigneur, viens déposer ton Saint-Esprit, Seigneur, dans l'arche d'alliance à l'intérieur de l'être et produis la vie. Au nom de Jésus, Seigneur, je te prie, déverse ton Saint-Esprit, Seigneur, qu'il goûte à la nouvelle naissance. Sans la nouvelle naissance, la naissance d'en haut, on ne peut pas voir le royaume de Dieu. C'est ce que Jésus dit à Nicodème. Donc, Seigneur, amène-nous à passer un cap, amène-nous à changer de vie, amène-nous à rentrer dans une nouvelle dimension. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, déverse ta grâce.
grâce, déverse ta puissance. Viens avec ton amour parfait qui bannit la crainte. Au nom de Jésus, Sora makabaye loto lo santo imaye ikanto rama so. Déchire les voiles au nom de Jésus. Kolombai, déchire les voiles de tradition aussi. Kolombai le lidolo mai santo. Kambaile, la vie, c'est qu'ils te connaissent dans l'intimité d'un rapport intime entre l'époux et l'épouse. Kambaile lodolo santo. Et je prie, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, qu'ils te connaissent, que tu viennes travailler les cœurs en profondeur, toucher dans l'intime au nom de Jésus. Baptise du Saint-Esprit, Seigneur. So kambaile lito lo maye tanto ro santo. Imbaile. Voilà, je vois comme des personnes qui sortent de cages de peur. Seigneur, viens toucher, que ton amour parfait bannisse la peur. Seigneur, tu nous as tant aimés. Au nom de Jésus, fais-leur sentir cet amour. Viens leur révéler leur identité. Viens leur révéler le Père d'amour que tu es. Viens établir cette vérité dans l'arche de leur cœur. Au nom de Jésus. Sora makabaye loto lo santo. Imbaile lodo lo santo. Imbaile lodo lo santo. Il y a comme un feu dévorant une fois que tu es embrasé dans ton être intérieur, le zèle, la passion, le feu pour ta maison nous dévore. On ne peut pas faire autrement. On est poussé, attiré toujours plus dans la marche de la sainteté, toujours plus pour être dans ta volonté. C'est un symptôme quand des gens disent moi j'arrive pas, je peux pas lire ma Bible, je peux pas faire, j'arrive pas à aller dans les choses de Dieu parce que tu n'es pas attiré, parce qu'il n'est pas encore dans l'intime. Et Seigneur, viens dans l'intime au nom de Jésus. Ouvre l'arche d'alliance, dépose la vie. Kolomba elito lo santo imaye. Au nom de Jésus, Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Ta grâce. Tout auteur qui s'élève contre ta connaissance, Seigneur, soit abaissé, se taise au nom de Jésus. Sola makabaye loto lo santo. Et Seigneur, si on a prêché quelque chose qui n'était pas juste aussi à des personnes, en leur faisant croire que la conversion, c'était juste de réciter une formule rituelle, comme dans l'islam, on nous dit de réciter une formule rituelle. Seigneur, ce n'est pas ça. Seigneur, j'aime vraiment qu'il y ait des repentances aussi et qu'on puisse libérer réellement la vérité de l'évangile. Kolombale limando lo solo. La confession amène les œuvres, ce n'est pas juste une déclaration. Et pour faire les œuvres, c'est l'Esprit qui te pousse à entrer dans les œuvres de la foi. Sans moi, vous ne pouvez rien. Kambaile liotolo mai santo tolo mai imbaile. Et Jésus, il tape à la porte comme dans l'Apocalypse. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre, tout ce que tu as à faire, c'est accueillir, laisser l'onction de Dieu, faire ce qu'elle veut. Kamba, il est embrasé dans toute la dimension de ton être. Ouvre-lui la porte et dis-lui, fais ce que tu veux, Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Renouvelle l'intelligence, les pensées, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. C'est toi qui convaincs de péché, de justice, de jugement. Je vois pour certains le voile se déchire. Il y a quelque chose qui se passe. Seigneur, encore. Transforme. Renouvelle. Et même il y a quelque chose du feu de Dieu, de la passion, ce feu d'être embrasé qui va brûler, attirer dans une nouvelle dimension. Il y a quelqu'un en Suisse qui a vraiment reçu ça et pourtant elle était chrétienne depuis une vingtaine d'années. Son frère c'était un apôtre reconnu et elle servait dans l'église. Mais quand le Saint-Esprit est rentré, maintenant elle ne peut plus s'empêcher de ne pas danser tous les jours, louer tous les jours. Elle est passionnée, attirée. Elle sème même sans que ce soit une contrainte autour d'elle, la bonne parole. Alors qu'avant elle devait lutter pour essayer d'eux. Et là elle est en lui. Dieu ne veut pas le faire, il veut l'être en lui. Le mouvement est l'être en lui. Amen, amen.
Voilà, en tout cas pour la matinée, merci Seigneur, c'est ce que j'avais sur le cœur de semer.